Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be, et j'ai avec moi Monsieur Axel David. Bonjour, avec le micro. C'est mieux, bonjour. C'est mieux avec le micro. Vous êtes le directeur de l'USH Pays de la Loire. Je vais vous demander de nous rappeler rapidement ce qu'est l'USH. L'USH des Pays de la Loire, c'est l'association qui réunit en région les 45 organismes bailleurs sociaux de la région Pays de la Loire, qui représente 220 000, 225 000 logements, 1 milliard de chiffre d'affaires de commandes au BTP tous les ans. Voilà, donc un acteur important. Et on va voir donc avec vous comment ce que vous mettez en place pour massifier, on va dire, la rénovation énergétique de votre parc. Et on va parler d'Energy Sprong. Energy Sprong, qu'est-ce que c'est? Energy Sprong, c'est un projet hollandais à la base qui a été mis en place par nos confrères des Pays-Bas pour tenter de massifier et d'industrialiser la réhabilitation énergétique et de la permettre en faisant des économies d'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie d'aller rapidement avec de la préfabrication pour faire de l'isolation, on va dire. C'est principalement l'enveloppe du bâtiment ou est-ce que ça va plus loin que l'enveloppe du bâtiment? Alors, c'est des réhabilitations qui iront plus loin et qui vont plus loin que l'enveloppe du bâtiment, mais néanmoins, l'enveloppe du bâtiment est l'élément central. On refait un thermos autour du bâtiment entre les parois et la toiture. C'est des réhabilitations qui intègrent l'énergie photovoltaïque pour produire de l'énergie en compensation de ce que l'on ne pourra pas éliminer. Et puis, c'est des opérations aussi où on traite l'intérieur du logement parce qu'on ne peut pas faire une belle coque toute neuve et laisser les logements non réhabilités à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Hein. On s'intéresse à tout et on s'intéresse à l'énergie parce qu'on a un objectif qui est très ambitieux sur ces réhabilitations. Hein. L'objectif, c'est comme on va investir assez fortement sur ces réhabilitations, c'est d'avoir un niveau de performance qui soit très élevé. Et donc, on est passé sur la logique de l'énergie égale zéro. C'est-à-dire que tout ce qui sera consommé devra être à minima compensé par la production de l'énergie qui sera produite du bâtiment. Voilà, d'où les panneaux photovoltaïques notamment. Notamment, qui semble être pour le moment la solution la plus facile à mettre en œuvre. On sera en autoconsommation ou est-ce qu'on sera en... On travaille aujourd'hui sur toutes les solutions possibles sur l'énergie photovoltaïque et sa valorisation, à la fois la revente au réseau, qui semble pour le moment être encore, pour les quelques années qui suivent, valable, mais l'autoconsommation, et surtout l'autoconsommation locale, c'est-à-dire la possibilité que l'on aura de revendre de l'énergie dans une boucle locale, dans un territoire de proximité. Voilà, on s'intéresse au quartier, à l'îlot, on ne va pas beaucoup plus loin finalement. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la reproductibilité, c'est ça? Ce que l'on cherche, c'est la reproductibilité. On fait des réhabilitations qui sont des prototypes depuis toujours et on investit beaucoup parce que quand on fait des prototypes, ça coûte cher. Et donc notre idée, c'est qu'en industrialisant les solutions, c'est pas en les uniformisant, on devrait avoir la capacité d'avoir des économies d'échelle que l'on n'aura pas et pouvoir, entre guillemets, se payer un niveau de performance très élevé, le énergie égale zéro, qu'en mode traditionnel, on n'arrive pas à atteindre très difficilement. Ça veut dire qu'on va définir, par exemple, si je prends la façade, on va définir une méthode, une manière de faire de la façade rapidement et de venir la plugger sur l'ancienne façade? Alors c'est l'idée, mais c'est un des points intéressants de la démarche, c'est que le maître d'ouvrage et le représentant des maîtres d'ouvrage que je suis ne va pas définir, il ne va pas dire aux entreprises comment elles vont faire. On est dans de la conception-réalisation, on attend que les entreprises nous expliquent les solutions qu'elles vont mettre en œuvre et qu'elles trouvent les solutions d'ailleurs innovantes. Nos collègues hollandais sur la question des façades ont vu des groupements d'entreprises arriver avec des solutions assez différentes qui ont été mises en œuvre et chacune avait de l'intérêt et ont permis de faire avancer la manière de faire sur les autres réhabilitations qu'on suivit. Voilà, ce n'est pas vous qui apportez la solution technique, c'est les entreprises avec qui vous travaillez, les architectes et les entreprises avec qui vous travaillez. On est dans de la conception et réalisation, dans des marchés globaux de performance, avec un système qui se garantit sur une très longue période, parce qu'on est sur 30 ans. Alors, avec la fabrication, il y a toujours cette idée du risque de reproductibilité, de faire quelque chose finalement d'assez bas de gamme, et puis d'aller faire la même chose partout. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est le défi qui est devant nous. D'abord, on va intervenir, il faut être humble sur des bâtiments qui n'ont pas toujours une grande qualité architecturale. Les premiers bâtiments sur lesquels on travaille sont des pavillons rectangulaires au milieu de la parcelle, tels qu'on peut les imaginer. Donc,
il ne faut pas que la solution dégrade, mais on va dire que de toute façon, d'un point de vue architectural, Oui, la solution apportera certainement un plus. peut apporter du plus. Mais néanmoins, et c'est un point très important pour nous, la question architecturale, c'est important. On est des acteurs qui font la ville et on a volonté de rester des acteurs qui font la ville. Et donc, il faut que ces solutions, comme on a pu le voir en Hollande sur un certain nombre de projets, soient de qualitatives, qu'elles permettent y compris des choix aux locataires. Et des choix de couleurs, des choix de garde-corps, des choix de portes. Donc on inclut également, il y a une notion de participation, hein, on inclut les locataires dans les choix et dans les décisions qui sont prises, on va dire, sur des éléments de décor, par exemple. C'est un projet qui sera travaillé avec les locataires, en concertation avec eux. On est d'abord dans un processus qui est très favorable pour eux parce qu'on intervient très rapidement sur la maison et l'industrialisation permet d'avoir une intervention en une semaine si on arrive à reproduire ce que font nos collègues hollandais. Et puis l'idée, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir un certain nombre de choix sur leur logement et qu'on puisse, dans une gamme de produits industrialisés, leur donner des possibilités d'adapter à leur goût. Voilà, adapté au goût et sans industrialisation qui serait synonyme de reproductivité. Excusez-moi. Aujourd'hui, vous avez une grosse commande, vous avez un gros projet en cours. Et dites-moi un peu de quoi il s'agit et ce que vous comptez mettre en place et pendant combien de temps. C'est ça le concept même de la démarche que l'USHD alors pilote et qui est l'intérêt de notre démarche. Des collègues en France ont déjà fait des réhabilitations Énergie Sprong, Néotoa en Bretagne, Villogia dans le nord de la France. Est Métropole Habitat dans la région lyonnaise, mais ce qu'on n'a jamais reproduit et ce que reproduit nous de la démarche hollandaise, c'est plusieurs directeurs généraux d'organismes, plusieurs organismes qui se mettent d'accord pour dire on commande en même temps. Notre idée, c'est de lancer un marché l'année prochaine de 2500 logements et on est en cours de construction de ce marché avec l'idée qu'on va permettre, en donnant cette visibilité aux industriels de s'organiser, de faire les investissements nécessaires qui vont permettre d'obtenir les économies d'échelle. La difficulté des opérations qui se sont faites jusque-là, c'est qu'elles restent assez chères parce qu'on n'a pas permis cette industrialisation. Nous, on souhaite que les industriels et les entreprises puissent investir et donc on met un gros volume de logements dès le départ avec l'idée que ça va nous permettre d'avoir cette économie d'échelle. Écoutez, merci d'être venu nous parler de cette démarche Énergie Sprong, excusez-moi, sur le plateau de Bâti Journal TV. Et puis, on suivra les projets au fur et à mesure qu'ils sortiront de terre. Enfin, ils sont déjà sortis, mais dites-moi tout. Avec plaisir. Ok. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver donc sur notre site Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et Cities2Be. Merci à vous.